Dans une famille marquée depuis des générations par la stagnation et l'échec, personne n'avait jamais connu une véritable évolution. Les enfants grandissaient, mais sans avenir clair. Les adultes vieillissaient, mais sans accomplissement. Cette atmosphère semblait être une malédiction invisible qui pesait sur chacun d'eux. Mais un jour, un espoir se leva. La fille unique d'un des fils de la famille se révéla différente. Dès son enfance, elle montra une intelligence brillante et une détermination surprenante. Contrairement aux autres, elle réussissait à l'école, elle se démarquait dans ses activités et avait des projets ambitieux. Son père voyait en elle la main de Dieu qui brisait enfin le cycle de malédiction. Cependant, ce succès éveilla une ombre, la jalousie. La sœur de son père, voyant l'évolution de sa nièce, se laissa envahir par l'amertume. Elle ne supportait pas que dans cette famille sans gloire, un enfant se distingue et attire l'admiration de tous. Son cœur se remplit de haine et elle commença à murmurer « Pourquoi elle et pas mes enfants ?» Jour après jour, cette jalousie la rongeait. Elle décida alors d'agir. Elle ne voulait pas que l'enfant de son frère devienne un témoignage vivant de réussite au milieu de leur lignée. Selon son esprit troublé, il fallait briser cette lumière avant qu'elle ne brille davantage. Elle consulta des pratiques occultes et prononça des paroles maléfiques contre la jeune fille. Elle déposa des charges spirituelles invisibles dans sa vie, espérant que son intelligence se transforme en confusion. Petit à petit, la fille commença à changer. Ses comportements devinrent étranges, son esprit troublé, et bientôt, elle sombra dans une folie inexplicable. Le père, dévasté, ne comprenait pas comment son unique enfant, promesse de bénédiction, pouvait-elle perdre ainsi la raison. Il multiplia les hôpitaux et les médecins, mais aucun ne trouvait la cause. Derrière ce mystère médical se cachait une guerre spirituelle. Pendant ce temps, la tante observait en silence, croyant avoir réussi son coup. Elle jubilait intérieurement de voir la honte tomber sur son frère. Mais ce qu'elle ignorait, c'est qu'aucune victoire des ténèbres n'est durable face à la puissance de Dieu. Un jour, au bord du désespoir, le père décida de remettre totalement sa fille entre les mains de Dieu. Il jeûna, pria et demanda l'appui des serviteurs de Dieu. Lors d'une prière fervente, la vérité fut révélée. C'était un esprit de jalousie familiale qui avait été envoyé contre l'enfant. À la proclamation du nom de Jésus-Christ, les chaînes furent brisées. La jeune fille retrouva son esprit, sa lucidité et son intelligence. Sa guérison fut un témoignage éclatant, non seulement pour sa famille, mais pour tout le voisinage. La tante, quant à elle, fut couverte de honte. Son plan diabolique s'était retourné contre elle. Elle réalisa trop tard que la jalousie détruit d'abord celui qui l'entretient. La jalousie est une arme destructrice qui peut ruiner des familles entières, mais la grâce de Dieu est plus forte que toutes les œuvres de l'ennemi. Quand on met sa confiance en Dieu, il restaure, protège et élève malgré les complots. Ma sœur, aide-moi. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est ma fille. Elle a quoi?
J'étais dans la chambre lorsque je l'ai entendu crier « Papa !» Et lorsque je suis sortie voir ce qui n'allait pas, je l'ai vue s'effondrer au sol. Était-elle souffrante avant? Non, non, ma sœur, elle ne souffre d'aucune maladie. Cynthia, tu m'écoutes? Seigneur, comment une fille aussi intelligente, l'espoir de toute une famille, peut-elle être attaquée? Qu'est-ce que je vais faire? Mais pourquoi tu restes assis là à pleurnicher? Je ne sais pas comment faire. Aide-moi à aller appeler de l'aide, ma sœur. Oh, mon frère, toi-même, tu sais que dans ce village, je m'adresse la parole à personne. Comment puis-je aller appeler de l'aide? À ce que je vois, elle n'a plus vraiment les idées en place. Où va-t-on passer aujourd'hui avec cette situation? Je vais t'aider à la transporter dans la chambre en attendant. Il ne faudrait pas qu'elle fuit pour rentrer dans la nature. Elle ne doit pas échapper à ma surveillance. Seigneur, les gens sont mauvais. La seule fille qui allait éclairer notre famille, ils ont tout fait pour la mettre dans cet état. Ils ont fait pour eux, mais pas pour Dieu. Rien n'arrivera à ta fille, mon frère. On va trouver une solution pour la sortir de là.